Bonjour à toi et bienvenue à l'Incubateur, mon podcast hebdomadaire pour t'apprendre à devenir un homme que les autres admireront pour ta résilience, tes valeurs et ta confiance en toi. Comme vous pouvez l'entendre à ma magnifique voix, je suis bien enrhumé, mais cela ne nous empêchera pas d'avoir un sujet très intéressant aujourd'hui, comme à toutes les semaines. Mais avant, quelques petites clarifications, comme à mon habitude. Alors, il y a eu un peu de bug dans euh, le concept de podcast hebdomadaire. Alors là, on est plus dans du bi-hebdomadaire ou même du aléatoire, pour des raisons très simples. La vie, voilà. C'est aussi simple que ça. La vie, c'est assez le bordel, en fait, en général. C'est assez chaotique. Et il y a des choses qu'on contrôle et qu'on contrôle pas. Alors, alhamdoulilah, Dieu merci, c'est pas des choses négatives, au contraire, c'est un déménagement dans un appartement plus grand, des, des étapes de plus franchies dans mes études de coaching. Donc, c'est du positif, mais aussi des responsabilités de plus, du stress monétaire, économique, etc. C'est particulier à prendre en compte. Et donc, parfois, les choses moins, on va dire, prioritaires prennent un peu le côté. Mais ce qui est important dans la vie, c'est que les choses qui prennent le bord, parfois, elles prennent pas le bord de façon permanente. Elles peuvent toujours revenir. Si vous avez décidé de plus aller à la salle pendant, je sais pas, 1 ou 2 semaines, même un mois, hein, parce que vous étiez à fond dans vos études, parce que vous avez eu des problèmes avec votre logement, parce que peu importe, problèmes mentaux aussi. C'est, je veux dire, la vie, elle te tape de tous les côtés, tu t'y attends jamais. Ben, ça veut pas dire que vous êtes obligé d'abandonner pour le reste de l'année et d'attendre le fameux 1er janvier pour se dire, bon, vas-y, je vais reprendre la salle, c'est bon. Ouais. Non, non. Tu peux reprendre le 23 janvier, le 15 mars, le 1er avril, peu importe. Tu peux reprendre une bonne habitude ou une habitude qui te faisait du bien à n'importe quel moment dans ta vie, dès que ça va mieux. Et c'est exactement ce qui se passe avec le podcast. Après le ramadan, après le déménagement, après tout ça, tout ci, bah, je me dis, ok, bah, je suis prêt à reprendre le podcast avec un esprit clair, avec des sujets très intéressants à aborder. Et ben c'est parti. J'ai pas besoin de faire d'excuses, j'ai pas besoin de m'expliquer, même si bon, je le fais, parce que je trouve que c'est un concept qui est très intéressant. Le concept de toujours revenir à des habitudes qu'on a arrêtées. Et voilà. Je suis assez enrhumé. En ce moment, je parle vraiment du nez, alors que je déteste ça. Mais bon, c'est un moment. Si j'attends d'être dans les conditions parfaites pour faire un podcast, je vais jamais le faire, en fait. Je vais jamais le faire. Là, si vous verriez où je suis en ce moment pour enregistrer mon podcast, bon, comme à mes débuts, il y a moins d'1 an, mais il y a quand même longtemps maintenant, hein. Il y a bientôt 1 an, en fait. En dessous de ma couette, simple, pour insonoriser le son. Et c'est une technique de fou, hein. Vous seriez choqué de la différence de qualité lorsque je suis sous ma couette et lorsque je suis au-dessus. Bon, allez. On rentre directement dans le cœur du sujet. Garder ton âme d'enfant. Voilà. Allez. Bonne journée à toi. Oh là là. Je suis en roue libre. J'adore ça. Putain, vraiment, ça m'avait trop manqué les podcasts. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. À 4 minutes déjà dans le podcast et je pète déjà les plombs. C'est super. Alors, quand je dis de garder ton âme d'enfant, faut qu'on analyse un peu l'étymologie de la phrase. Déjà, le verbe garder vient du mot gardos, qui porte vraiment en couille. Non, on va commencer par analyser l'âme. Le mot le plus important dans cette phrase, c'est âme. L'âme, the soul. The soul. C'est quelque chose qui est assez abstrait. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde laïque, qui ne croit en rien,
qui n'a pas des preuves concrètes, tangibles, signées de tel truc avec telle institution, de blablabla. Non, l'âme existe chez chacun de nous. On a une flamme, une âme, peu importe comment tu veux l'imaginer. Une énergie. Tu vois, en fait, c'est les mêmes termes que tout le monde utilise aujourd'hui, mais juste ils veulent pas utiliser le mot âme parce que c'est relié à la religion et tout. Les énergies, le chakra, ce que tu veux. Ok, on a tous une âme. Et en fait, cette âme, elle naît chez tout le monde de la même façon. C'est au stade d'enfant. Puis cette âme peut se faire changer. Chez la majorité des gens, elle change. En vieillissant, et ben cette âme, elle se fait soit corrompre, malheureusement, soit elle évolue, mais elle, dans tous les cas, elle se ternit, elle perd en couleur. L'âme d'un enfant, pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont des petits frères, des petites sœurs, des neveux, des nièces, des cousins, cousines, vous observerez à quel point un enfant observe le monde d'une façon tellement différente à celle d'un adulte. C'est normal. En même temps, c'est le mec qui vient de spawn en fait. Le gamin, il vient de spawn. Il vient d'apparaître dans le monde. Tu lui montres n'importe quoi, bah, c'est la première fois qu'il le voit. En fait, il est choqué. Et il sait pas comment ça marche. Et il croit encore un peu à la magie. Et il croit encore un peu à les fantaisies que tu lui racontes. Parce qu'en fait, il ne connaît pas le monde. Il ne connaît pas le monde. Et en vieillissant, bah, on vient lui expliquer des trucs. On vient lui dire non, mais tu vois, ça, en fait, ça n'existe pas. Non, mais ça, en fait, c'est pas comme tu le penses, c'est plus simple. Non, mais ça, en fait, c'est telle équation mathématique qui explique. Et l'âme, dans ce cas-là, c'est lorsqu'elle se ternit, l'âme ne meurt pas, mais elle perd un peu de ses couleurs. Elle devient plus blême, plus basique, on va dire. Elle ressemble un peu à toutes les autres parce que bah, tout le monde a à peu près les mêmes bagages de connaissances de base sur un peu les concepts de base. La météo, c'est pas Zeus qui vient lancer des éclairs. Bah non, les éclairs, en fait, c'est juste des concentrations d'électrons dans le ciel qui font des entrechocs et blablabla. La pluie, c'est pas un truc divin, c'est bon, c'est juste des nuages qui a une condensation et, gna gna, et le cycle de l'eau. Donc, en fait, on est juste capable d'expliquer tout. Il n'y a plus de magie. Mais justement, quand il n'y a plus de magie, ben, il n'y a plus de couleur. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, hein. Dans le pire des mondes, elle se fait corrompre, malheureusement. Et là, on va rentrer dans un truc un peu plus sombre, mais j'en ai parlé dans les dernières semaines, mais par exemple, bah, des événements horribles, des agressions, des décès dans la famille, des trucs très difficiles qu'aucun enfant ne devrait vivre, bah, ça vient corrompre l'âme. Parce que c'est pas la même chose que dans le premier scénario. Ici, l'âme ne fait pas juste se ternir, en fait, elle se fait casser. Un enfant qui avait confiance en un adulte, que ce soit son père, sa mère, ou un adulte de confiance, un prof, un oncle, une tante, et qui se fait trahir, bah, en fait, la personne est venue corrompre l'âme, est venue casser l'âme. Parce que maintenant, l'enfant, même s'il est encore dans un corps d'enfant, enfant, je maintiens, c'est jusqu'à 15-16 ans. Imaginez pas juste les gamins de 12 ans, de 2 ans, je veux dire. C'est 12, 13, 14, même on pousse jusqu'à 16-17 ans. Mais ils viennent corrompre l'âme, et cette âme corrompue peut, à son tour, malheureusement, bah, venir corrompre d'autres âmes plus tard. Et elle vivra potentiellement toute sa vie avec cette âme corrompue. Elle ne fera plus confiance aux gens. Elle aura de la difficulté à apprécier les bons moments. Elle essaiera de se venger sur les gens qui lui ont supposément fait du mal. Dans le sens où, si un homme lui a fait du mal, elle essaiera de se venger sur tous les hommes. Et ce genre d'agissement, ce genre de comportement, va forcément mener à d'autres âmes corrompues. Donc, vous voyez ce que je veux dire? L'âme existe. Les gens peuvent se faire malheureusement corrompre ou peuvent avoir une âme ternie lorsqu'ils vieillissent. Mais il existe aussi un troisième scénario. Et c'est justement celui qu'on va développer. C'est les gens qui arrivent à garder leur âme d'enfant partiellement intacte.
dénué de toute corruption, et maintenant toujours un niveau de couleur et de magie relativement élevé. Alors, évidemment, garder une âme d'enfant totalement enfantine, c'est un peu ridicule lorsque tu es adulte. Si tu as 25, 30, 40 ans et que tu n'es toujours pas capable de comprendre c'est quoi la fucking pluie, ou comment la gravité fonctionne, ou de gérer un compte de banque, bon, t'es cute, mais à un moment, grow up, tu vois, vieillis. Mais, à un certain degré, garder son âme d'enfant est la seule façon de s'assurer une vie ayant des couleurs, ayant de la beauté, de la magie, de la curiosité. Et c'est pas si compliqué que ça. Je vous laisse réfléchir là-dessus, je vous laisse déjà réfléchir sur ce concept de garder son âme d'enfant pendant que je m'abreuve de H2O, d'une petite gorgée d'eau. Et donc, quelle partie, vous allez me poser comme question, quelle partie de mon âme d'enfant est-ce que je dois garder? Eh bien, il y a une partie à garder et une partie à absolument détruire, absolument se débarrasser. Parce que l'âme d'enfant, c'est pas tout beau, hein. Il y a des choses à retirer. À un moment, il faut vieillir, comme j'ai dit. La partie à retirer, c'est la naïveté. Un enfant est naïf. Par définition, un enfant est naïf. Parce que, quelle raison il aurait de croire que quelqu'un pourrait lui vouloir du mal, que quelqu'un pourrait vouloir lui mentir, que quelqu'un pourrait vouloir l'utiliser, puisqu'il n'a eu aucune preuve que cela s'est passé, que cela est arrivé, que cela est même possible. Je vous renvoie à mon podcast sur le dossier de preuve. Le cerveau de l'enfant, lui, il a aucune preuve. Donc il se dit, bah ouais, ok, je vois pas pourquoi il me voudrait du mal. Je comprends même pas le concept de mentir, en fait. Et cette partie-là, il faut absolument la retirer. À un moment, il faut vieillir, parce que le monde est rempli de personnes qui vont essayer de te manipuler, qui vont essayer de t'utiliser à leur escient, ou même à mauvais escient, à leur avantage, qui vont essayer de te faire croire des choses pour, au final, bah, juste t'utiliser comme un pion. Et il faut se débarrasser de cette naïveté. La partie à garder, cependant, de ton âme d'enfant, c'est la curiosité. La curiosité, mon cher ami, va te faire aller très très loin. Autant dans ton développement personnel, autant dans ton développement académique, autant dans ton développement relationnel, autant avec tes amis qu'avec ta femme, ou si t'es une fille, avec ton mari, autant avec ta découverte et ta compréhension du monde. En fait, dans n'importe quel aspect de ta vie, la curiosité va toujours te mener à un niveau de connaissance plus élevé. Et cette curiosité vient de deux questions de base. Deux mots qu'on utilise tous les jours, mais qu'en vieillissant, petit à petit, on cesse d'utiliser. Pourquoi et comment? Un enfant, ses questions préférées à poser à ses parents, c'est pourquoi et comment? Je reprends l'exemple de la pluie. Pourquoi est-ce qu'il pleut? Pourquoi est-ce qu'il y a des éclairs? Comment ça arrive? Comment est-ce qu'on ne fond pas? Comment est-ce que l'eau est faite pour se ramasser au ciel? Comment est-ce que l'éclair est fait pour tomber aussi vite?
Pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir les... Gna, 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 gna. Et en fait, ça n'a aucune limite. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Parce que les enfants, ils ont aucune limite. Vraiment. Ils vont te poser 1 milliard de questions sur tout et n'importe quoi. Et en fait, en tant que parent, il faut que tu t'apprêtes à ça parce que euh, leur soif de curiosité est éternelle. Donc plutôt pas éternelle, infinie. Mais justement, elle n'est pas éternelle, malheureusement, pour beaucoup d'enfants. Et le moment où tu cesses d'être curieux, où tu cesses d'apprendre de toi-même, de rechercher des informations, d'imaginer des scénarios, d'imaginer des compréhensions, d'imaginer des... pas des compréhensions, d'imaginer des explications pour des choses incompréhensibles. À ce moment-là, ton cerveau commence à moisir. Et j'utilise le mot moisir pour vraiment générer une photo et une image puissante dans ta tête. Imagine vraiment ton cerveau comme quelque chose de frais, tu vois, une viande fraîche. Et plus tu l'entretiens, plus elle conserve sa fraîcheur. Tu la maintiens au frais, dans les bonnes températures, dans les bons pourcentages d'humidité, tu vois. Vraiment, elle est fraîche. Et le moment où tu cesses d'apprendre, c'est comme si tu éteignais tout. Et là, ton cerveau, il est là, dans une cavité sombre, noire. Il n'y a plus le pourcentage d'humidité nécessaire. Il n'y a plus la température suffisamment basse. Et progressivement, petit à petit, il ne bouge pas, il ne travaille pas, et il moisit. Et ce que je dis est prouvé par la science. Alzheimer, Parkinson, toutes les maladies neurodégénératives ont comme cause principale, principale, discutable, il y a aussi des causes génétiques, mais ont comme facteur commun l'arrêt du renforcement neuronal. On a arrêté, chez les personnes qui ont Alzheimer, Parkinson, il n'y a plus eu suffisamment de stimulation nerveuse, de stimulation mentale. On a arrêté de faire travailler son cerveau. En gros, c'est pas compliqué à comprendre. Quelqu'un qui a commencé à faire un 9 à 15, wow, je dis n'importe quoi, un 9 à 17, tu vois, 5 jours semaine, 35 heures par semaine, pendant 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 ans, au même poste, bureau, métro, boulot, dodo, toujours la même alimentation, toujours la même routine, toujours les mêmes temps de trajet, les mêmes trucs, toujours pareil, il n'y a rien qui change, et qui va pas faire de sport, qui va pas lire des livres, qui va pas regarder des vidéos intéressantes. Les seules vidéos qu'il regarde, c'est la télévision, c'est touche pas à mon poste de merde, ou je sais pas quoi. Soit quelle émission de con qui t'apprend rien. Ben, ces gens-là ne font plus travailler leur cerveau. Et c'est comme n'importe quel muscle. Au moment que tu arrêtes de le travailler, ben, il se renforce plus. Les connexions nerveuses, elles s'améliorent plus, elles se dégradent. Elles se dégradent petit à petit. Et le problème, c'est que ces connexions nerveuses-là, ben, quand elles se dégradent, oula, tu peux plus vraiment les récupérer, hein, et ça peut faire des gros dommages. Et justement, tu obtiens des maladies horribles comme Alzheimer et Parkinson. Et donc, si on revient sur le concept de garder son âme d'enfant, ben là, tu réalises, tu te dis, oula, attends, là, Safe, il est en train de développer un truc de bâtard, hein. Là, garder mon âme d'enfant, là, ce que je suis en train de dire, hein, complètement, c'est que garder ton âme d'enfant peut potentiellement te sauver de maladies horribles comme Alzheimer ou Parkinson. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Faire travailler ton cerveau. Poser des questions. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Comment? Pas forcément à quelqu'un, mais sur des vidéos. Te dire, pourquoi est-ce que... Je sais pas plutôt pourquoi. Comment est-ce que mon téléphone fonctionne? Comment ça fonctionne un ordinateur en fait? Tu tapes sur Internet, comment fonctionne un ordinateur? Hop, paf, tu trouves une vidéo, 15, 20, 30 minutes. Hop, t'apprends, tu notes, très important, parce que tu veux pas faire de la branlette intellectuelle. Hein, tu veux pas faire un semblant de te renseigner et dire ah ouais, c'est super intéressant. Et après, tu oublies complètement la vidéo, comme 99% de ce que vous faites. Alors, on va pas se mentir, hein. Allez, je te demande une question.
Et sois honnête. La dernière vidéo que tu as vue sur Instagram, elle parlait de quoi? Là, habituellement, après 2-3 secondes, tu te rappelles que, bah, en fait, tu te rappelles pas. Tu sais pas ce dont elle parlait. Et la dernière vidéo intéressante que tu as vue sur YouTube, tu sais, la vidéo, je te parle sur un sujet scientifique, géographique, politique, peu importe. Ça parlait de quoi? Et si tu arrives à me donner le sujet, ok, donne-moi une information intéressante dedans. Là, ça commence à bugger. Parce que oui, tu as regardé une vidéo sur la situation géopolitique au Moyen-Orient, mais à part le nom des pays, il n'y a pas rien qui a changé sur ton opinion, ou tu n'as juste rien retenu de toute la vidéo. Voilà. Bah, notez en fait. Moi, quand je regarde une vidéo, je regarde peu de vidéos sur YouTube maintenant, mais lorsque je regarde une vidéo, j'ai mes notes ouvertes à côté, et je note des trucs. Toutes les informations que je trouve intéressantes. Tu vois, les one-liners, les trucs 15% de ci, données, blablabla. Ah, ok, super intéressant, tac, et je mets la source de la vidéo en dessous. Comme ça, en plus, si je la sors à quelqu'un, il me dit, mais t'as entendu ça où? Hop, je vais la retrouver dans mes notes, et je sais exactement quelle vidéo j'ai regardée. Et même, je marque le temps de la vidéo à laquelle il dit l'information. Parce que sur une vidéo d'une heure, retrouver l'information, ça peut être chiant. Et ça, mon ami, je considère ça comme garder son âme d'enfant. C'est quelque chose que j'ai vraiment développé dans les dernières années, de renforcer ma curiosité. Bon, toujours en essayant de tuer ma naïveté, hein. On prend ça pour acquis. Mais de renforcer ma curiosité, sans faire de branlette intellectuelle, bien sûr. Allez, on va pas faire le con non plus. Et de chercher toujours à poser pourquoi, comment, pourquoi, comment. Mais j'ai peut-être cassé les couilles à certaines personnes, hein, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui a des connaissances que j'ai pas, ben je vais le harceler de questions. Que ce soit sur n'importe quel sujet. Aujourd'hui, il y avait quelqu'un qui était dans ma classe. Je sais qu'il est fort en rugby, en connaissance de rugby. Je lui ai posé des questions. Je dis, ok, mais il y a ça? Ah ouais, pourquoi il y a ça? Ah ok, c'est intéressant ça. Ok. Bah, j'aurais même pu lui poser plus de questions. Là, je lui ai posé quoi? Quelques questions en fait. J'aurais pu lui poser encore plus de questions. Mais à un moment, il faut aussi apprendre aussi à, voilà, pas casser les couilles aux gens à un moment. Mais j'aime mieux déranger quelqu'un que me restreindre et perdre des connaissances. Et même chose sur Internet. Les gars, on a accès à l'IA, ChatGPT, Grok, peu importe, Perplexity, je m'en fous. Mais tu peux poser des questions sur absolument tous les sujets. Et t'es presque sûr d'avoir une réponse. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, garder ton âme d'enfant n'a jamais été aussi facile. Et en même temps, n'a jamais été aussi difficile. Parce que quand tu regardes la situation dans le monde, tu te dis putain, ça, c'est vraiment la merde. Et en fait, ça donne vraiment envie de déprimer. Et d'ailleurs, c'est un vrai truc, hein, chez les jeunes. Il y en a beaucoup que leur âme se fait corrompre par les médias, les réseaux sociaux, qui les bombardent d'informations négatives et ils se disent, bah, tu sais quoi, non, le monde c'est de la merde, il n'y a pas de magie, le monde c'est à chier, il n'y a rien à faire. Pourquoi je suis né? Et c'est horrible. Mais toi qui as envie de progresser, toi qui as envie de t'améliorer dans ton développement personnel, qui as envie d'être plus intelligent, plus intéressant, garde ton âme d'enfant. Parce que c'est la seule chose qui pourra t'assurer de continuellement progresser, de continuellement découvrir de nouvelles choses sur ce monde. Ce ne sera pas forcément toujours positif. Tu vas apprendre des sujets d'histoire, des sujets de politique, des événements qui sont peut-être très sombres, des vérités qui sont peut-être très sombres. Mais tu vas aussi apprendre que le monde est absolument magnifique, qu'il a tellement de choses à offrir, qui sont simplement à ta portée. Et que malheureusement, la majorité des gens ont juste perdu l'envie de découvrir. Et c'est exactement à ce moment où ils ont perdu leur âme d'enfant.
Est-ce que ce sera facile? Pas forcément, hein. Ça prend du temps à garder ton âme d'enfant, ça prend du temps à te renseigner. Mais crois-moi que ça en vaut la peine. C'était Safe Badruddin pour l'incubateur. Et comme à mon habitude, la seule phrase que j'ai à te dire, c'est cherche la difficulté.